La maternité, c'est pas facile. Être une maman, c'est pas facile. Être une mère au foyer, ce n'est vraiment pas simple. Mais c'est encore plus difficile quand aux tracasseries de la vie s'ajoutent des mauvaises habitudes qu'on transporte tout au long de sa vie. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait les frais. Et oui, pendant des années, je me suis empêchée d'être heureuse. J'ai constamment bloqué, buté contre cette opportunité ou de nombreuses opportunités d'être une femme heureuse, de profiter de la vie et d'être joyeuse au quotidien. J'avais l'impression de porter le toit de la vie, du monde sur ma tête ou sur mes épaules, tout simplement parce que je ne savais pas comment être heureuse. Mais bien entendu, depuis, tout ça a changé. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, vous êtes sur la chaîne Et Maman, je suis Carole, maman de 4 enfants et je suis une maman heureuse. Aujourd'hui, on va parler des 12 choses, des 12 habitudes, les 12 choses que je fais au quotidien pour être une maman heureuse, joyeuse, qui profite de la vie sans avoir l'impression de crouler sur les tâches, de crouler sous les affaires ou simplement de s'oublier soi-même. Mais avant de commencer, je vous invite tout simplement à vous abonner là ou là pour m'encourager et pour qu'on puisse rester connectés tout simplement. N'hésitez pas aussi à partager, à échanger avec moi, à me donner vos idées, à me faire part de vos habitudes à vous quotidiennes pour être des mamans heureuses. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et que j'y répondrai. Comme je l'ai dit dès le départ, ce n'est pas facile d'être une maman. Ce n'est pas facile d'être une mère au foyer à temps plein ou à mi-temps. Ce n'est vraiment pas facile. Même si la maternité est un bonheur, même si nous avons un plaisir, un malin plaisir à être des mamans, ce n'est pas simple. Et notamment pour moi, pendant des années, ça n'a pas été simple. Je vous ai dit au départ que j'ai 4 enfants. Donc, vous pouvez imaginer avec ma première grossesse, la deuxième grossesse, la troisième grossesse, ça n'a pas été facile pour moi de m'accepter ou d'accepter ma vie telle qu'elle était, les conditions dans lesquelles je vivais et de profiter tout simplement de la vie. Ce n'est qu'au bout de ma troisième grossesse que j'ai commencé à m'adapter, à mettre en place certains systèmes, un système notamment d'habitudes qui me permettent aujourd'hui d'être une maman heureuse et de profiter de la vie sans avoir à en souffrir tout simplement. Je vous parle de ça parce que je sais que beaucoup de mamans, que ce soit des mères au foyer ou simplement des mamans qui travaillent, ont beaucoup de difficultés à être heureuses parce qu'on se tue à la tâche, on se donne pour ses enfants, on se donne pour sa famille, on se donne pour les autres et on s'oublie soi-même. Oui, c'est comme ça chez nous. On est comme ça, on est des Robins des Bois, on est des mamans tout simplement. On aime prendre soin des autres, mais on s'oublie et on commence à adopter des mauvaises habitudes. C'est là que surviennent les problèmes. Quand on s'oublie, on commence à adopter des mauvaises habitudes pour soi-même et ces mauvaises habitudes deviennent des boulets, des choses qui commencent à nous peser et à nous empêcher d'être heureuses tout simplement. Alors, peut-être aujourd'hui, vous êtes dans le même cas que moi il y a quelques années. Vous n'êtes pas heureuse. Vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Vous avez l'impression que la vie n'est pas rose pour vous. Vous avez l'impression que le fait d'être une maman, en fait, c'est pas un bonheur pour vous. C'est plutôt un malheur. C'est plutôt, peut-être pour vous, vous êtes devenu maman croto. Peut-être pour vous, vous ne savez pas vous y prendre. Peut-être pour vous, vos enfants ne vous rendent pas l'amour que vous leur donnez, ou votre conjoint ou votre famille. Ça arrive, mais vous devez savoir qu'il y a des moyens, c'est possible d'être heureuse. Il suffit simplement de trouver, de mettre en place un système ou des systèmes d'habitudes, de bonnes choses, de bonnes pratiques qui vont vous permettre d'évacuer tout le reste et de vous recentrer sur l'essentiel tous les jours et comme ça de laisser venir le bonheur à vous. La première chose que moi je fais, qui me rend heureuse, qui me permet vraiment d'ouvrir les bras au bonheur et de l'accueillir à bras ouverts, c'est que je fais des câlins à mes enfants tous les jours et je partage des moments de qualité avec eux. Alors, peut-être vous allez vous dire que c'est quelque chose de banal, oui, ben on est des mamans, on le fait toutes, mais non, parce que c'est une chose de se dire, ok, au passage, je vais faire un câlin à mon enfant
Et c'en est une autre de programmer les câlins, de programmer des moments de câlins comme on programme des séances chez les kinés, des séances de bien-être. C'est important. J'ai découvert cela avec le temps. Parce que figurez-vous que souvent on oublie de faire les câlins, souvent on oublie même que le fait de faire des câlins, ça peut être quelque chose de bien pour son âme, de bien pour son esprit en tant que maman. Et pourtant c'est essentiel, non seulement pour les enfants mais pour nous aussi. Moi c'est ce qui me rend heureuse. J'aime faire des câlins à mon bébé, notamment le dernier-né et à mes enfants. J'aime faire les câlins, j'aime sentir son odeur, j'aime être avec lui, le prendre dans mes bras, passer du temps avec lui. Dans la journée, je peux le faire une fois, plusieurs fois de la journée et je programme cela. Je me dis toujours, ok, dans 30 minutes, je vais lui faire des câlins, je vais prendre du temps avec lui. Dans 10 minutes, je vais aller prendre celui-là dans mes bras. Dans 5 minutes, je vais aller parler à celui-là. C'est important. C'est des choses qui me rendent heureuse. C'est des choses qui me réjouissent et ça me fait oublier tout le reste. Pendant ce laps de temps, je me sens revivre. Je comprends l'essence du mot maman. Je sais pourquoi je me donne à fond. Je sais pourquoi je me sacrifie. Je me reconnecte à l'essentiel même, mes enfants. Et c'est en faisant des câlins, en leur disant des je t'aime, que j'arrive comme ça à m'épanouir et à être heureuse. Et je le fais au quotidien. Donc c'est important, pas seulement de se dire oui je suis une maman, je fais des câlins, mais de programmer dans votre journée un temps comme ça, vous passez des moments de qualité à jouer avec vos enfants, à les voir heureux, à leur faire des câlins, à leur dire je t'aime. J'ai appris avec le temps que les mots ne suffisent pas. Les actes comptent. Certes, on sait qu'on a une famille, on sait qu'on s'aime, mais le fait de dire des je t'aime et de faire des câlins, c'est important. La deuxième chose que je fais qui me permet d'être une maman heureuse, c'est que je médite énormément. Je suis une personne qui aime méditer. Vous savez, avec les réseaux sociaux, avec les tracasseries de la vie, et les enfants ici, et les enfants là-bas, et le travail ici, et le couple là, vous aurez tendance à vous oublier. Moi, pendant des années, je me suis oubliée. Même quand je faisais des sacrifices, c'était toujours pour les autres, jamais pour moi. Quand je parlais de faire un projet, d'aller ici, d'aller là, de voyager, c'était toujours en me disant pour que mes enfants soient heureux, pour que eux. Et en général, je disais jamais pour que moi. Et j'avais oublié le moi. La méditation me permet de me recentrer sur l'essentiel. La méditation me permet de me reconnecter à moi-même. Et moi, je suis chrétienne. Pour méditer, je prends la Bible. Pour méditer, je me connecte à la parole de Dieu. La parole de Dieu me réveille. La parole de Dieu me rappelle l'essentiel. J'ai tendance à dire que je me mets en mode avion. En mode avion, quand je médite, je suis en mode avion. Ça veut dire que je fais chut. Vous voyez? Je fais chut. À YouTube. Chut. À Facebook. Chut. À mes enfants. Chut. À mon chéri. Je fais chut à tout le reste autour de moi. Et il n'y a plus que moi et mon Créateur. Il n'y a plus que moi et mon Dieu. C'est comme ça que je me reconnecte à moi-même. Ça me permet de me recharger de bonnes énergies, de reprendre sur moi comme ça, de me reconnecter avec les bonnes énergies de la vie qui me viennent d'en haut. C'est important. Si vous ne méditez pas la parole, si vous n'êtes pas chrétienne, trouvez un autre moyen à vous de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la vie, de vous reconnecter au bonheur, de vous reconnecter à la joie. Il faut savoir mettre de côté toutes ces choses bruyantes de la vie, les réseaux sociaux, les amis ici, les visites là-bas, les cris ici, les jouets là-bas, le travail là-bas. Il faut vous éloigner de tout ça, vous mettre en mode avion pour vous reconnecter à l'essentiel. Vous allez voir que vous allez apprendre à relativiser. Vous allez vous reconnecter à votre moi intérieur et c'est important. Moi, ça me rend heureuse au quotidien. Ça me permet de redevenir une autre personne quand je me souviens de qui je suis, quand j'ai pris du temps pour n'écouter que moi. Écouter mon cœur. C'est important pour moi. Et c'est ça qui me rend heureuse. Je ne suis pas une épicurienne, mais j'aime les choses simples de la vie. Et ça m'amène à mon troisième point. La troisième chose que je fais pour être une maman heureuse, c'est j'aime boire du thé. J'aime boire du thé. Pour la petite histoire, un jour, mon chéri m'a avoué que
Vu que lui, avant qu'on se rencontre, il n'aimait pas prendre du thé, ce qui a fait qu'il commence à prendre du thé, c'est ma manière à moi de faire du thé. Et vous savez quoi, je ne m'en étais même pas rendu compte. Parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, même si je savais déjà depuis longtemps que ça me faisait me sentir bien, ça me permettait, je sais pas, j'ai toujours ressenti ça quand je fais du thé, je me sens bien. Mais que quelqu'un d'autre me le dise, ça m'a permis de comprendre la place que cette petite chose, qui pour beaucoup ne veut rien dire, a dans ma vie. Ça me rend heureuse. Faire du thé, ce n'est pas que faire une boisson chaude ou froide qu'on boit le matin, à midi, le soir, comme si on buvait de l'eau, comme si ça n'avait pas de sens. Non, pour moi, faire du thé, c'est tout un art. Pour moi, faire du thé, c'est quelque chose qui me permet de faire quelque chose de simple, mais d'important pour moi. Une petite chose qui a beaucoup de place dans ma vie, une petite chose qui m'apporte beaucoup. Faire du thé, pour moi, ça vient d'abord d'un état d'esprit. C'est pourquoi je fais du thé. Je fais du thé parce que j'ai envie de me calmer. Je fais du thé parce que je vais me reposer. Quand il fait froid, parce que ça me réchauffe. C'est tous ces sentiments-là qui m'apportent du bonheur. C'est des sentiments comme ceux-là qui me rendent heureuse. Et c'est pour ça que j'aime faire du thé. Je prends du thé le matin, à midi et le soir, chaque fois que j'en ai l'opportunité. Et ça me rend vraiment heureuse. Trouvez-vous comme ça des choses. Peut-être pour vous, ça va être du café. Peut-être pour vous, ça va être de prendre un biscuit, de prendre un petit gâteau. C'est important d'avoir comme ça des petites choses simples de la vie. Les bonnes habitudes, c'est pas des choses énormes. Il faut pas penser. On pense souvent que pour être heureuse, il faut déplacer des montagnes. On pense souvent que pour être heureuse, il faut déplacer des montagnes. Il faut qu'un autobus vous tombe du ciel. Non, être heureuse, c'est souvent dans les détails. Le bonheur se cache dans les détails. Alors, commencez à découvrir des petites choses de votre vie, de votre quotidien que vous pouvez utiliser ou que vous avez l'habitude d'expérimenter, mais sans vous en rendre compte, vous vous êtes pas dit que en répétant ces phénomènes, vous allez être heureuse. Mais si vous avez découvert qu'il y a le fait, par exemple, de vous brosser les cheveux, ça vous rend heureuse, ou de vous les laver simplement, eh bien, faites-le quotidiennement. Et comme ça, vous répétez une bonne habitude qui vous rend heureuse. La quatrième chose que j'aime faire, moi, qui me rend heureuse, c'est ranger, organiser, décorer. C'est important pour moi. Je suis une maman organisée. Je suis une maman qui aime que chaque chose soit à sa place. J'aime balayer du regard ma maison, les coins de ma maison et voir que toute chose est bien rangée, toute chose est bien alignée. Pourquoi? Parce que mon esprit s'est habitué avec le fait que quand rien n'est à sa place, quand il y a des choses par-ci, par-là, dessous de ça, ainsi de suite, que ceci déborde, eh bien, j'ai la sensation que j'étouffe. J'ai toujours cette impression que quelque chose, ça boue en moi et je me sens pas bien et je suis mal à l'aise. Et ça, c'est une cause de stress chez moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris l'habitude de faire? C'est d'organiser. J'ai découvert quel était le problème chez moi, le désordre. Et bien, je mets de l'ordre chez moi, tout simplement. Je m'organise. Je range mon lit. Tous les matins, il faut que mon lit soit rangé. Parce que moi, quand j'entre dans ma chambre, il faut que tout soit net et clean. Il faut que les tiroirs de la cuisine soient bien rangés. Il faut qu'il y ait de l'organisation dans les boîtes, dans les placards des enfants. Ça me donne à moi la possibilité de me reposer. C'est important d'être organisé quand on est une maman, quand on a beaucoup d'enfants, parce que le désordre est un facteur de stress. Le désordre, ça va toujours vous donner l'impression d'étouffer, l'impression d'être envahi par quelque chose, l'impression que rien ne va, le tohu-bohu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression, mais le tohu-bohu, quand il y a du tohu-bohu, il ne peut pas avoir du bonheur. Le tohu-bohu, c'est le désordre. Ça veut dire que rien ne va. Et si vous voulez attirer le bonheur dans votre vie, il ne faut pas qu'il y ait du tohu-bohu. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Au contraire, il faut que tout soit rangé. Vous savez, le bonheur, c'est un sentiment. Et le désordre crée un autre sentiment. Un sentiment contraire au bonheur. Ça crée du stress. Ça crée de l'oppression. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le désordre, ça crée de l'oppression, ça crée de la peur, ça crée de la panique. Donc, vous ne pouvez pas être heureux si vous vivez dans un environnement qui n'est pas adapté, qui n'est pas gai, qui n'est pas propre, qui n'est pas sain, qui n'est pas ordonné. C'est bien de faire du rangement autour de soi pour être heureuse. Et ça, c'est ce qui, moi, me rend heureuse. La cinquième chose que j'aime faire et qui me rend heureuse, c'est les plantes et les fleurs. Ma maison regorge de plantes, de pots, de vases ornés de fleurs. Ce n'est pas simplement
quelque chose que je fais à la légère. C'est tout simplement que j'ai découvert au fil des années que j'aimais les fleurs. Et je me suis rendu compte que le fait de fleurir ma maison me rendait gaie, me rendait joyeuse. Ça produisait en moi quelque chose, ce sentiment que je ne m'explique même pas souvent. C'est quand je rentre dans un magasin de fleuristes par exemple, je suis comme une petite fille dans une maison de bonbons. Et ça me rend joyeuse. Je vais vous avouer quelque chose. Vous savez, moi, tous les samedis, je vais chez le fleuriste juste à côté de chez moi, à même pas 2 pâtés de maison, pour m'offrir des fleurs. Oui, je m'offre des fleurs à moi-même. Et ça, c'est important. Je n'attends pas comme les autres parce que c'est une habitude que j'ai développée. Je sais que ça me rend heureuse et je le fais ainsi. Quand je rentre chez moi, je m'occupe de mes vases. Ça me permet de me détendre. Ça me permet de m'évader. Et quand je vois ma maison fleurir, je sais que ma maison est propre. Je sais qu'il y a de la verdure. Je sais qu'il y a de la gaieté. Parce que c'est ce que les fleurs font dans une maison. Elles apportent de la verdure, elles apportent de la gaieté, elles apportent de la fraîcheur. Et ça se transporte même dans mon esprit. Et c'est pour ça que je suis heureuse. C'est même pour ça que je souris pendant que je vous parle. Parce que les fleurs, c'est quelque chose qui m'apporte de la gaieté. Donc n'hésitez pas à découvrir dans votre vie quelque chose comme ça. Ça peut être des fleurs. Ça peut être le fait pour vous peut-être de faire de la pâtisserie qui vous rend heureuse. Et si vous découvrez ça, allez-y, commencez à faire cette chose-là de façon habituelle. Parce que là, on parle des choses qui me rendent heureuse, mais ce sont des habitudes. Une habitude, c'est quelque chose qu'on reproduit plusieurs fois. Et c'est le fait de reproduire plusieurs fois qui va faire que vous allez vivre la même expérience plusieurs fois. Donc, si vous voulez développer des habitudes saines comme ça qui vont vous rendre heureuse tout le temps et tout le temps, il faut reproduire cela constamment et constamment. C'est important. Et c'est ce que moi je fais et c'est ce que je vous invite à faire si vous avez envie d'être heureuse. La 6e chose que je fais pour être une maman heureuse, c'est que je prends soin de mon corps. Vous savez, avec mes 4 grossesses, notamment les 2 dernières, j'ai pris énormément de poids. Et donc, je dois tout le temps trouver des astuces, des trucs, des astuces pour me sentir bien dans mon corps, pour être à l'aise avec moi-même, pour aimer qui je suis. Parce que c'est important de se sentir bien dans son corps, d'être à l'aise. Et je ne saurais me sentir bien dans mon corps si j'étais négligée. Si je n'avais pas pris le soin comme là maintenant de me maquiller un tout petit peu. Vous verrez en dessous que j'ai plein de marques, de masques de grossesse. Donc ça, c'est des petites choses que j'arrive à masquer parce que ça me permet de gagner de la confiance en moi-même et ça me rend heureuse. J'aime prendre soin de moi. J'aime quand je suis bien habillée. J'aime quand je suis bien maquillée. Le fait de me maquiller, de cacher mon masque de grossesse, ça m'embellit un peu plus quand je vois que mes sourcils sont bien régressés. Tout ça, c'est des choses comme ça qui me permettent d'en profiter. De profiter de moi, de la vie et tout simplement de m'aimer parce que c'est important de s'aimer et ça produit ce sentiment de bonheur en moi que je vous invite à expérimenter. Prendre soin de son corps, prendre soin de son bien-être, c'est important. C'est pour une maman, parce que vous êtes avant tout des femmes. Donc c'est important que vous preniez soin de vous et n'oubliez jamais de le faire. Ça peut être pour vous l'opportunité d'aller dans un spa, d'aller dans un salon de beauté, vous faire des ongles, prendre soin de votre visage. Mais faites quelque chose pour vous. Occupez-vous de votre corps et ne vous occupez pas seulement des autres. Parce que vous aussi vous comptez et vous avez le droit d'être heureuse. La 7e chose que je fais pour être heureuse, c'est de lire des livres. Être maman ne vous dispense pas de lire des livres. Encore plus si vous êtes une maman au foyer. Être une mère au foyer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous occuper des enfants. Vous avez le droit de vous cultiver. Vous avez le droit de lire, de découvrir le monde au travers d'un livre. Et quel meilleur moyen que de découvrir le monde qu'au travers d'un livre, d'internet, avec votre téléphone, votre smartphone. C'est important de lire. Moi, j'aime lire et j'aime la méthode traditionnelle qui est celle de les livres papier. J'aime beaucoup le papier, j'aime l'odeur du papier. J'aime toucher cette texture du papier. J'aime ça et ça me rend heureuse tout simplement. Quand je lis, je m'évade. Et moi, je lis de tout. Je lis autant des romans policiers que des livres de décoration, que tout ce qui est dans du do-it-yourself, que tout ce qui est lié au développement personnel, comme à la Bible dont on a parlé au début. J'aime lire. Prenez l'habitude de lire. Ça va vous rendre cultivé. Non seulement pour apprendre des choses à vos enfants, mais pour vous cultiver vous-même. Vous n'aurez plus l'impression d'être bloqué dans un coin du monde, parce que c'est ça qui arrive souvent quand on est une mère au foyer ou une maman, on a l'habitude de s'isoler. Non, quand vous lisez, vous avez l'habitude
vous avez l'impression, la sensation que vous êtes toujours connecté au monde. Et c'est vrai que vous êtes connecté au monde en lisant. Donc c'est important, prenez l'habitude de lire, de vous cultiver, de vous évader. Et certainement que peut-être ça vous donnera des idées, qui sait. Je vais me prendre un peu de thé. D'ailleurs, je vous invite à faire de même si vous m'écoutez en ce moment. Si vous êtes avec moi depuis le début, ça va vous faire du bien. Celui-là, il est corsé. Hein. Vous avez vu, je vous ai parlé du thé tout à l'heure. Alors, revenons à nos moutons. La 8e habitude, la chose que j'aime faire, qui me rend heureuse. Pardon, ça m'est calé en travers de la gorge. Revenons à nos moutons. La 8e habitude, celle que j'aime faire, la chose que j'aime faire qui me rend heureuse, c'est de sortir. Il faut sortir. Sortir avec des amis, sortir toute seule, prendre de l'air. Pour moi, c'est important. En général, je vous avoue, moi je sors seule. Parce que j'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. À moi toute seule, ça me suffit. C'est pas prétentieux, c'est juste que j'ai cultivé un système de vie, d'habitude qui me permet de m'en sortir toute seule en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Quand je suis seule, moi je sors, je vais chez mon fleuriste comme je vous l'ai dit. Il peut m'arriver d'aller prendre du café, un café toute seule. Il peut m'arriver d'aller faire du shopping. Sortez toute seule. Quand vous pouvez, laissez vos enfants à votre chérie, mais essayez autant que possible d'aller à l'extérieur, d'aller voir simplement le monde. Ça vous permet de voir le monde autrement que celui dans lequel vous vivez. Et ça vous permet de changer d'air, de respirer le bon air. Je le sens là, je suis dans une maison mais quand même je le sens parce qu'il y a des fenêtres ouvertes. Donc c'est important, sortez, allez-y, allez dehors. Le week-end, laissez vos enfants à votre chérie, allez faire un tour, allez prendre un café, allez chez le fleuriste, mais sortez, allez respirer l'air frais, l'air doux de l'extérieur. Vous allez voir que ça va vous changer les idées, ça va vous rendre heureuse, ça va vous faire oublier pendant quelques minutes au moins une situation compliquée, une situation de doute, un problème. Et c'est important. Moi, ça fait partie des choses qui me rendent heureuse. La 9e chose qui me rend heureuse, moi, en tant que maman, c'est de développer ma créativité. On l'a vu tout à l'heure avec les livres. On a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que être maman, ça ne vous dispense pas d'être cultivé pour vous-même, pour vos enfants. Mais il y a aussi le fait que vous devez savoir que vous êtes une personne, vous avez un talent. Être maman, la maternité, ça ne signifie pas que vous n'avez pas de don, vous n'avez pas de talent. Et pour mon cas, la créativité, développer ma créativité, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Parce que dans ma créativité, ça peut être soit le simple fait de décorer mes vases comme j'aime le faire avec mes fleurs, parce que ça, c'est une activité créative. Ça peut être le fait, peut-être pour vous, de faire de la peinture. Ça peut être le fait pour moi, j'ai un site internet chrétien où je fais des citations quotidiennes que je partage sur internet, des affiches comme ça, des choses comme ça peut être plein de choses. Même le fait d'être là en ce moment en train de vous parler, c'est une activité créative. Donc n'hésitez pas à découvrir des choses comme ça qui vous passionnent, à être créative. La créativité, c'est quelque chose qui rend joyeux parce qu'on s'évade, parce que ça rend gai. Donc c'est important de faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous et de l'offrir au monde. De faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous et de l'expérimenter tous les jours dans votre quotidien. Soyez une personne curieuse, soyez une personne créative. En général, les personnes créatives sont curieuses. Donc c'est important. Faites cela et vous allez voir que vous allez être heureuse. Moi, c'est ce qui me rend heureuse. Il ne se passe pas une journée sans que je ne fasse une activité créative. C'est important pour moi. C'est tout simplement ce qui me permet de m'évader, de sortir un peu de mon quotidien, même si je suis toujours à la maison, et ça me fait du bien. Le point numéro 9 de la chose que j'aime faire qui me rend heureuse, c'est la cuisine. J'aime cuisiner et j'aime cuisiner des aliments sains, des aliments goûteux, des aliments succulents parce que non seulement ça me permet de réjouir les membres de ma famille, mais moi ça me rend heureuse. Dans la cuisine, j'ai trouvé un exutoire. J'aime ça et surtout j'aime être seule quand je cuisine. Souvent je vous dis que j'aime être seule pour faire plein de choses, je sais. Mais c'est vrai, quand je suis seule dans ma cuisine,
je suis créative tout simplement. C'est aussi une activité créative pour moi, comme on a parlé tout à l'heure. Ça me permet de m'évader. J'aime tester de nouvelles saveurs. J'aime expérimenter de nouveaux plats, découvrir de nouvelles choses. Souvent, quand on voyage ou quand on va dans des restaurants ou quand je rencontre de nouvelles personnes de cultures différentes, je leur demande toujours ce qu'ils mangent, comment ils préparent. Souvent, les gens sont curieux parce que ils n'ont pas l'habitude comme ça qu'on leur demande comment tu prépares ça, qu'est-ce que vous mangez chez vous, comment ça se prépare, et je prends des notes. Mais parce que moi, c'est la cuisine, dans la cuisine, je m'évade, j'aime ça. Et ça me rend heureuse quand je suis en cuisine, que je fais à manger pour ma famille, pour moi-même, même si moi, je suis pas une grande bouffeuse, mais je sais que ça va faire plaisir aux autres. Et de voir ma famille, les membres de ma famille qui mangent et qui apprécient ce que je fais, moi, ça me rend heureuse. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez faire à manger, commencez à faire à manger. Peut-être que ça va aussi développer ce sentiment de bonheur en vous, ce qui est important pour vous. Donc, ne voyez pas la cuisine comme un obstacle, comme du temps perdu, mais voyez-le, commencez à voir ça comme une opportunité d'être heureuse tout simplement, de vous épanouir. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive et je vous invite à le faire, à tester cela et cette activité dans ce sens-là. Peut-être que ça va avoir les mêmes effets pour vous. La 11e chose que j'aime faire et qui me rend heureuse en tant que maman, c'est que j'aime rendre les autres heureux. Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas parler forcément de rendre les autres heureux, mais de soi-même. Mais oui, là, je ne parle pas forcément des membres de votre famille ou des personnes que vous côtoyez directement. Je parle des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vos attitudes, vos pensées, vos actions peuvent impacter. Et j'aime ça, moi. Alors, je vous ai peut-être pas dit, ou je l'ai dit aussi, je pense, j'ai créé un site internet brillantdejesus.com dans lequel je partage quotidiennement des versets bibliques que j'envoie aux gens dans le monde, et ça me permet de toucher une bonne partie du monde, de leur apporter dès le matin une bonne parole qui peut-être va les égayer, va leur redonner de la force, du courage, de la foi, et moi ça me rend heureuse. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais, parce que dès le départ je me suis dit que ça me rendait heureuse de recevoir chaque jour un verset, et moi je pouvais le faire pour les autres. Donc j'impacte indirectement la vie de milliers de personnes, et j'aime ça quand je vois sur Instagram des gens qui s'abonnent. J'aime ça quand je vois des gens qui disent amen, qui disent merci. Je sais qu'indirectement j'ai impacté la vie de quelqu'un, et c'est important pour moi. Quand, par exemple, je prends des vêtements de mes enfants et que je les offre chez Emmaüs, je sais qu'il y a des enfants qui en auront besoin. J'aime prendre soin des vêtements de mes enfants et surtout de ceux que je vais en plus offrir, parce que ces enfants-là ne sont pas moins que mes enfants. Au contraire, ils valent la peine d'être aimés. Ils valent la peine de recevoir de beaux vêtements. Et j'aime ça, de me dire que ce vêtement que mon enfant a porté, dont j'ai pris soin, va impacter la vie d'un autre enfant, va servir à un autre enfant, et ça me fait plaisir. Donc trouvez comme ça dans votre vie des choses qui peuvent impacter indirectement ou directement la vie d'autres personnes, des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, des personnes qui n'ont pas intérêt peut-être à vous connaître, mais que vous pouvez toucher par vos actions. C'est important de ne pas penser qu'à soi-même. Le bonheur souvent vient du simple fait d'être utile pour d'autres personnes autres que les membres de votre famille. J'insiste là-dessus parce que c'est facile d'être utile pour les membres de votre famille, mais c'est plus difficile de l'être pour des gens qu'on ne connaît pas. Et pourtant, ça apporte beaucoup de satisfaction, voire même autant ou plus encore. Le dernier point, et oui, on est arrivé au bout du bout. Je sais que c'était long, mais essentiel, parce que c'est ce que moi je fais au quotidien. Donc la dernière chose que je fais et que je partage avec vous pour être une maman heureuse, c'est la gratitude. Merci, merci, merci. D'ailleurs, je vous dis merci à vous tous qui me suivez, à vous toutes, parce que vous êtes des mamans qui me suivez, à vous qui vous êtes déjà abonnés, à vous qui allez vous abonner. Je vous dis merci à vous qui m'écoutez tout simplement en ce moment, qui avez tenu jusqu'à ce moment. Et je vous suis vraiment reconnaissant d'être là, parce que c'est important pour moi. J'utilise cette plateforme, cette chaîne, comme mon exutoire pour être heureuse, pour m'épanouir, pour être qui je suis. Et c'est important que vous soyez là pour m'écouter. Donc vraiment merci. La gratitude, c'est important pour moi. C'est l'opportunité que j'ai comme ça de dire merci à Dieu, merci à la création, merci à la nature, merci à la vie pour toutes les multiples et nombreuses opportunités qu'elle m'offre et qu'elle m'offrira encore. C'est important de dire merci. Alors, certes,
c'est facile toujours de s'apitoyer sur son sort, de regarder le bout de son nez, le bout de son nombril, parce que rien ne va ici, rien ne va là-bas, on est surchargé ici, on est surchargé là-bas. Mais dites-vous bien que les problèmes, il y en aura toujours. Les situations compliquées, il y en aura toujours. Il faut savoir dire merci. Le fait de dire merci, ça vous rendra heureuse. Le fait de dire merci vous libère et ça libère une énergie dans la nature qui fait que par la loi de l'attraction, la nature vous renvoie, la création vous renvoie automatiquement encore plus de bonheur. Moi, j'y crois, c'est pas des blabla. J'y crois, c'est pour ça que je le partage avec vous parce que c'est des choses que je fais au quotidien et qui me rendent heureuse. La gratitude va vous rendre heureuse. Ça va vous renvoyer l'ascenseur. La création vous renvoie l'ascenseur. Le bon Dieu vous renvoie l'ascenseur ou qui vous voulez, mais vous aurez un retour d'ascenseur de bonheur, de bonnes choses, de joie, de grâce. C'est important. Soyez reconnaissants tous les jours auprès des gens que vous côtoyez, auprès des gens qui vous font du bien, mais même tout simplement pour vous-même, pour la vie, c'est important. Voilà, c'était tout sur les 12 habitudes ou les 12 choses que je mets en place au quotidien et qui me permettent d'être heureuse. Si vous avez envie d'en savoir plus sur des habitudes, des choses à faire pour être une maman heureuse, une maman joyeuse, une maman rayonnante, je vous mets le lien juste là pour que vous puissiez découvrir d'autres habitudes, notamment un vlog que j'ai fait sur des habitudes saines du matin d'une maman. Et j'espère que ça va vous aider. Il y a des éléments dont on a parlé que vous retrouverez à l'intérieur et d'autres non. Et je pense vraiment que cette vidéo pourra être utile pour vous. N'hésitez pas à vous abonner là ou là, à me laisser des commentaires, à partager. Et j'espère vraiment que nous resterons connectés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao, ciao!